Bonjour à tous, citoyens du monde. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur un sujet qui est la manière dont on fait changer le monde. En fait, comment peut-on révolutionner un système pour passer à un autre système sans avoir à utiliser ou à recourir de la violence et de la confrontation. Alors, j'étais en train de réfléchir et j'étais en train de me dire que finalement, ce qui fait que beaucoup de citoyens aient peur finalement de comment dire de s'affirmer et de prendre les rênes de manière à ce que on fasse un réel changement sans avoir à revendiquer et sans avoir à manifester, mais vraiment on va dire mettre les, comme on dirait, les deux pieds dans le plat. C'est cette peur de la confrontation avec la justice et les forces de l'ordre, on va dire, qui fait que le citoyen, quelque part, a été muselé par des lois qui ont été faites, comme je dis, finalement par la même minorité, qui vise toujours à être bien protégée. Et je tiens à le rappeler aussi que les forces de l'ordre sont là pour être au service du citoyen. Et que, en aucun cas, les forces de l'ordre doivent, comment dire, être confrontés aux citoyens. Or, c'est le jeu qui est joué actuellement. On voit bien en Belgique toutes les manifestations qui sont par rapport au gouvernement Michel et voilà le gouvernement NGA qui est en place. Tout ce qui ne va pas, on voit bien que finalement on a affaire quelque part à un gouvernement d'autistes, qu'on a que quelques petites batailles de gagner, mais vraiment c'est vraiment au compte-gouttes comme je dis. Et je me disais, mais il n'y a rien, comme je vous disais, qui nous empêche donc de passer d'un système à un autre sans confrontation. En fait, j'étais en train de réfléchir et je me disais, mais ce qui fait en fait la force d'une population et la force d'une idée, c'est l'adhésion. C'est l'adhésion. Quand on arrive à déconstruire une idée bien précise, elle n'a plus valeur de légitimité. D'accord ? Quelque part, je me dis, si on a de nouvelles idées et que la majorité y adhère, que c'est quelque chose vraiment voilà, que beaucoup de gens ressentent, qu'ils veulent plus de justice, un vrai changement, vivre heureux, voilà, enfin des besoins, on va dire, vraiment basiques. C'est ce qui nous lie tous, au-delà, comme je vous dis, de nos croyances, comment dire, de nos cultures, de nos origines. Et on aspire tous à cette paix, à cette justice, à vivre tous les uns avec les autres en harmonie. Et il y en a quelques-uns qui sont des brebis galeuses et qui sont très égoïstes, qui n'ont que faire finalement de la misère globale de la population et qui sont là que pour s'enrichir. Des vrais égoïstes qui sont là, qui comptent leurs sous vraiment... voilà, donc ils n'ont pas d'état d'âme et ils sont tellement ils sont minoritaires. On a l'impression qu'ils sont majoritaires, ils sont minoritaires par rapport à la population globale de la Belgique. Et on leur laisse, on délègue donc, comme je disais, on délègue finalement notre droit de vouloir le changement. Or, je me dis, beaucoup me disent, oui, mais tu sais, pour changer ce système, quand même, ils ont été élus, ces gens-là. J'ai dit, d'accord. Ils ont été élus sur quoi ? Sur quelle base ont-ils été élus ? Moi, c'est ça que je remets en question. Sur quelle base ont-ils été élus ? Ils ont été élus sur ce qu'ils ont promis. Ils n'ont pas été élus sur ce qu'ils ont fait. Donc, quelque part, ils ont trahi le peuple. Donc, il n'y a rien qui dit
que nous devons continuer à subir. Et donc comme ils ont été défaillants et qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses, et ben nous aussi, en tant que peuple, en tant que citoyens, il n'y a rien qui nous oblige à honorer cette fidélité à ces gens-là qui ne nous honorent pas. Donc, comme ils n'ont pas honoré leur contrat, et ben nous aussi, en tant que citoyens, on n'a pas besoin d'honorer le contrat d'obéissance et de subordination à des représentants et des dirigeants qui ne nous respectent pas. Et donc, comme je disais, j'interpelle encore, comme je dis, les forces de l'ordre. J'avais d'ailleurs interpellé quelques policiers à qui j'avais donné quelques tracts pour faire connaître donc l'OMRI. Et faut que ça circule de manière à ce que voilà, on n'a pas besoin de confrontation. Et comme j'ai dit, tout le monde en a marre, tout le monde en a assez d'un système aussi injuste qui prend pas en compte les citoyens. Et il n'y a rien qui nous empêche, comme je disais, de faire notre propre système. Il faut tourner le dos à ce système et s'organiser autrement, sans avoir ni à revendiquer, ni à manifester. Le changement doit se faire intérieurement, chez chaque citoyen. Si la personne se dit que c'est possible d'un changement, et ben à partir du moment où la personne adhère à cette idée du changement, à cette idée pour arriver à l'autodétermination citoyenne, et ben on peut mettre tout en place pour faire ce changement. Alors beaucoup se mettent des freins en disant mais techniquement ça sera pas possible. Bah alors attendez. Comme je vous disais, la force d'une idée, c'est l'adhésion. Donc plus de personnes y croient, plus de personnes mettent en place une structure, un système et la technique qui est autour pour la validation et la construction, la mise en place palpable de cette idée. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, comme je vous disais, le changement vient de nous. Donc, on nous a toujours appris, en fait, à être un peu binaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont pour sont forcément contre. 1-0. C'est ça qu'on nous a appris. Il y a les bons, il y a les méchants d'un côté. Alors qu'en réalité, on a ces deux sentiments à nous-mêmes. On peut être bon et on peut être méchant, tout dépend des circonstances, tout dépend, voilà. Plein de facteurs externes qui peuvent nous mettre dans une situation comme dans une autre. Et donc, entre le 1 et le 0, entre le oui et le non, il y a la transition. Comment te passer du oui au non ou du non au oui sans avoir un clash? Ben, ça passe par nous. Juste par un changement d'état d'esprit. Voilà, changement de posture psychologique qui nous permettra juste de passer d'un état où on n'adhère pas, où on a peur du changement, à un état où on adhère l'idée du Parlement indépendant citoyen, où on puisse tous voter ensemble sans avoir à se confronter les uns les autres. Et au contraire, ça nous rendra beaucoup plus indépendants et beaucoup plus maîtres de notre vie, tout en étant partie intégrante d'une société qui vivra vraiment en harmonie. Parce que le citoyen lambda, n'importe quel citoyen à n'importe quelle échelle de la société, sera épanoui et trouvera sa place. Puisqu'il aura eu son mot à dire directement et que les débats seront mis en place, comme je vous dis, via une chaîne parlementaire citoyenne où on fera tous ensemble de la politique d'une manière transparente. Voilà. Et que les caisses de l'État, puisque l'État c'est nous, devront être réparties d'une manière adéquate et tout à fait raisonnable et juste. Voilà. Alors, à méditer et
faites en sorte de changer, comme je disais, de posture psychologique pour qu'on arrive le plus rapidement possible à ce changement. Voilà. Allez, bonne journée.